Avec le confinement, beaucoup de personnes télétravaillent de nouveau. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment s'installer chez soi pour travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur comment s'installer en télétravail. Nous allons d'abord parler de où s'installer, puis de comment s'installer et enfin les trucs et astuces pour améliorer son confort. Nous allons donc commencer par où s'installer. L'idéal est bien sûr d'avoir un lieu dédié tel qu'un bureau. Vous serez isolé pour un maximum de calme, idéal pour les visioconférences, les appels téléphoniques ou les activités qui nécessitent de la concentration. Vous pourrez également laisser vos affaires sans avoir à les déplacer à chaque fois que vous aurez terminé de travailler. Et cela vous permet aussi de bien vous positionner pour éviter des douleurs. Le petit piège à éviter, l'éclairage général de la pièce. S'il est insuffisant, vous travaillerez avec une lampe de bureau pour principale source d'éclairage. Notre petit conseil est d'avoir un luminaire sur pied qui viendra éclairer le plafond pour diffuser de la lumière de façon indirecte sur votre poste de travail. Vous aurez ainsi un niveau d'éclairage général suffisant et il sera homogène. Si vous n'avez pas de lieu dédié, tel qu'un bureau, ou que ce lieu est déjà occupé par un membre de votre famille, il vous faudra trouver une autre place ailleurs. Nous allons d'abord voir les lieux à éviter. Le premier lieu à éviter est le salon. S'installer sur votre canapé et votre table basse est à proscrire, même si l'assise est confortable. Vous aurez des positions de travail qui entraîneront des contraintes posturales. Ces dernières seront source d'inconfort, voire de douleur, qui peuvent se situer, entre autres, au niveau du dos, des épaules et des cervicales. De plus, le salon est souvent une pièce avec un éclairage insuffisant pour une activité informatique. Il s'agit également d'un lieu de passage et de convivialité dans une maison. Le risque est d'être gêné par le bruit de votre entourage. En général, la cuisine est également un lieu à éviter. Même si elle est souvent bien éclairée, c'est un lieu de passage dans une maison, ce qui est synonyme de bruit. De plus, concernant le plan de travail, si ce dernier est haut, il sera inconfortable pour travailler assis. Si le plan de travail est une table classique, vous serez mieux installé. Par contre, n'oubliez pas que le plan de travail d'une cuisine est régulièrement utilisé pour cuisiner ou manger, ce qui vous demandera de bouger souvent vos affaires. Le lieu qui peut être un compromis est la salle à manger. Il s'agit souvent d'une pièce bien éclairée. La hauteur de table est adaptée pour travailler sur écran. Et si la table n'est pas utilisée pour manger, les affaires peuvent rester en place. Le petit inconvénient de cette pièce est qu'il s'agit souvent d'un endroit de passage. En résumé, sur où s'installer. Ce qu'il faut retenir, c'est les éléments suivants. Avoir un lieu dédié, si possible, où vous pouvez laisser vos affaires. Avoir un lieu calme. Ne pas travailler sur un plan de travail en hauteur comme un bar avec des sièges hauts. Et enfin, un endroit bien éclairé. Nous allons maintenant parler de comment s'installer. Tout d'abord, nous allons évoquer le plan de travail. Nous vous conseillons de vous installer sur une table classique comme celle de la salle à manger ou sur un bureau standard. On évitera les plans de travail en hauteur tels que les bars ou les bureaux hauts. En effet, vos pieds ne toucheront pas le sol et vous aurez un inconfort au niveau des jambes qui s'installera au cours de la journée. On évitera également les meubles d'ordinateur qui n'ont pas de place prévue pour les jambes sous le plan de travail. En effet, cela vous obligera à décaler vos jambes sur le côté alors que votre buste reste droit, ou à écarter fortement les jambes. Dans les deux cas, ces positions ne sont pas favorables pour travailler 8 heures. Concernant l'écran, nous vous conseillons de vous installer face à lui. Le haut de l'écran doit être au niveau de vos yeux. La distance entre votre écran et vous doit être entre 50 et 70 cm. Asseyez-vous bien au fond de votre siège et tendez le bras face à vous. L'écran doit être au bout de vos doigts. Attention, pour les porteurs de verres correcteurs progressifs, votre foyer de lecture est sur le bas de votre verre. Par conséquent, vous devez régler votre écran en général le plus bas possible. Et la distance avec votre écran peut être un peu plus grande. Cela est dû à votre type de verre.
Prenez le temps de vous installer et réglez votre poste de travail en fonction de votre foyer de lecture pour éviter de faire une extension arrière de votre cou. Concernant le clavier et la souris, le clavier doit être environ à 10-15 cm du bord de votre plan de travail. La souris, quant à elle, est placée dans le prolongement de votre clavier. On évite absolument de placer des documents entre le clavier et soi. Nous vous conseillons de mettre les documents entre le clavier et l'écran ou sur le côté de votre ordinateur à gauche ou à droite. Concernant le siège, nous vous conseillons de choisir la chaise la plus confortable possible avec des réglages tels que la hauteur de l'assise ou l'inclinaison du dossier. L'objectif est de régler votre siège pour pouvoir être installé avec les jambes à 90 degrés, les épaules détendues et les bras pliés à 90 degrés. On évitera tant que possible les chaises en bois ou les assises sans dossier. Petit conseil, si vos pieds ne touchent pas le sol, utilisez un repose-pied. Nous allons maintenant aborder les petits trucs et astuces pour améliorer votre confort. En général, en télétravail, on dispose d'un ordinateur portable pour travailler plutôt qu'une tour avec un écran. Si vous utilisez un ordinateur portable, nos conseils d'installation ont dû être difficiles à mettre en place. Voici quelques astuces pour aider à les réaliser. Tout d'abord, comment surélever son écran ? Nous vous conseillons d'utiliser soit un support pour ordinateur portable, soit de les placer sur une pile de livres sur laquelle vous installerez votre ordinateur. À cela, vous devrez ajouter un clavier et une souris. Nous vous conseillons de les prendre sans fil. Concernant les documents, nous vous avons conseillé de les mettre de préférence entre le clavier et l'écran. Vous pouvez créer un support de documents, soit en plaçant un classeur épais entre le clavier et l'écran, soit en plaçant une pochette dure. De cette manière, vous pourrez créer une continuité visuelle entre votre écran, vos documents et votre clavier. Concernant les sièges, en général, ceux dont vous disposez chez vous ne sont pas prévus pour 8 heures d'utilisation. Si vous n'avez pas de siège de bureau, vous devrez utiliser une chaise standard sans réglage. Nous vous conseillons de prendre une chaise avec un dossier. Petite astuce pour vous aider à améliorer votre confort. L'assise n'étant pas prévue pour 8 heures d'utilisation, elle risque d'être rapidement inconfortable. Nous vous conseillons de mettre soit une couverture pliée, soit un coussin. Pour les plus petits gabarits, l'assise n'étant pas réglable en hauteur, nous vous conseillons de mettre une grosse épaisseur de couverture ou un très gros coussin pour être plus haut et avoir les bras à 90 degrés. Petite astuce pour les petits gabarits. Maintenant que vous êtes plus haut, vos pieds risquent de ne plus toucher le sol. Nous vous avons conseillé précédemment de mettre un repose-pied. Vous pouvez en fabriquer un maison en mettant une boîte telle qu'une boîte de chaussures. Enfin, dernier petit conseil pour tous, concernant le plan de travail. Pour ceux qui n'auraient pas d'espace de travail dédié, il est possible d'en créer un temporairement en utilisant une table pliante.